Voilà, bonjour mesdames et messieurs, chers fidèles téléspectateurs de ma bannière télévision et Oreb télévision. Nous nous retrouvons dans des circonstances assez particulières pour cette émission santé. Nous parlons de la campagne de vaccination contre la Covid-19, bien entendu, la troisième phase. Et comme je vous ai annoncé que nous sommes ma bannière télévision et Oreb télévision, donc je ne suis pas seul, nous présentons cette émission ensemble avec les confrères Chris Nseka, à qui je dis bonjour confrère. Bonjour confrère Roger, puis bonjour à tous nos téléspectateurs, y compris de Oreb Télévision ainsi que de ma bannière télévision. Voilà, merci beaucoup chers confrères avec qui je partage ces plateaux. Vous les voyez, c'est naturel. Nous sommes devant un site de vaccination contre la Covid-19. Et donc nous recevons deux experts avec nous ici. Nous avons en premier le médecin chef des zones de santé intérimaire de la zone de santé de Matadi, docteur Christian. Bonjour docteur. Bonjour mon frère, bonjour à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup docteur de nous accorder cette émission. Et en dehors du médecin chef des zones intérimaires de la zone de santé de Matadi, nous avons monsieur Deli Katondi. Il est animateur communautaire dans la zone de santé toujours de Matadi. Bonjour Assez. Bonjour ma bannière télévision et bonjour Oreb et ainsi que bonjour à toute la population qui nous suit en ce moment. Merci beaucoup une fois de plus pour cet espace ou bien pour ces moments que vous nous accordez, cette opportunité. Nous parlons de la troisième phase de la campagne de vaccination contre la Covid-19 débutée depuis le lundi de cette semaine. Et nous allons vers la fin petit à petit. Il est tout à fait normal que nous puissions parler de l'évolution de cette campagne de vaccination. Alors nous commençons avec le MCZ. Docteur Christian Kouzoma, où en sommes-nous avec l'évolution des activités de la vaccination contre la Covid-19 dans votre zone de santé? Merci beaucoup très cher ami pour la question posée. Tout d'abord il faut rappeler que l'idéal serait que nous puissions atteindre la cible. La cible pour la zone de santé de Matadi est estimée à 28 328 par rapport, n'est-ce pas, à la population. Parce qu'il faut savoir que en rapport avec cette campagne, nous avons ciblé la population de plus de 18 ans. Et la population de plus de 18 ans représente à peu près 45,2%. Et dans ces 45,2%, eu égard de la population de Matadi, c'est qui nous a donné la cible de 28 338 qu'il fallait, n'est-ce pas, vacciner. Et dans ces 45% de la cible de plus de 18 ans qu'il fallait vacciner, on nous a demandé de prendre le 20%. Le 20% de ces 45% qu'il fallait que nous puissions vacciner. Et donc, aujourd'hui, la zone de santé de Matadi a atteint de façon générale 3303 personnes vaccinées, ce qui représente 11% de la cible à vacciner. C'est-à-dire, dans les 20% qu'il fallait vacciner, nous avons déjà vacciné 11% de la cible au niveau de la zone de santé de Matadi. Ce qui est quand même une bonne chose, même si c'est un peu timide, mais c'est quand même une bonne chose. Pourquoi? Parce que au début, quand nous étions déjà au Judée, nous étions à plus ou moins 2-3% de personnes vaccinées par rapport à la cible. Et ces nombres étaient tellement très faibles qu'il fallait réaliser plusieurs stratégies. C'est comme ça qu'on a réalisé plusieurs stratégies pour booster un peu le nombre de personnes vaccinées. Je pense qu'en évoluant, on va vous expliquer quand même les différentes stratégies que nous avons menées pour que nous puissions atteindre ces résultats. Nous rappelons à nos téléspectateurs et auditeurs que cette émission est bilingue. L'idéal ou l'objectif est d'atteindre toutes les couches de la population. C'est comme ça que nous faisons le plaisir d'échanger avec Assez Deli Katondi en Kikongo. Assez, Kivu kaka ina betumika tu kuposer tata médecin directeur ya zone de santé ya Matadi. Inki mutindu bisalu ya mangwele na kunwanisa kimbevo ya COVID-19 kena kudiatila na zone de santé ya Beni. Merci Sam na Kivu. Muke tubake yana kuluta mbote
ça mon façon chef ou médecin chef de zone mais tout bas. La campagne précédente, la deuxième journée tout vendant à 2%. Mais par rapport à la cible et à tout il faut tout vacciner 40% et à 20% et à 45% de la population béto. Tout me comme déjà à 11%. C'est vrai que tu atteindre l'objectif V, mais il y a un processus, tu me poussant déjà. Donc, tu as un tu mets CP là, il y a une information, sensibilisation à Beto, na façon aussi en botte, et puis se présenter dans le site, mais vaccin, ça m'a Beto qui m'a aussi en botte, mais jusque-là, tu es à 11%. L'objectif n'est pas encore atteint, mais nous tendons vers ça m'a Beto qui est ming, qui s'allume dans le tambour. Confrère Chris Nseka, vous avez la parole. Certainement, vous avez une question. Oui, question. Quelle est l'étude comparative que vous faites entre cette campagne et la campagne précédente? D'abord, il faut dire que la campagne précédente par rapport à cette campagne ici, il y a beaucoup de différences. Lors de la campagne précédente, n'est-ce pas, on a pu quand même vacciner au 5e jour, nous étions déjà à plus de 11% que nous avons aujourd'hui. Lors de la campagne passée, il y avait beaucoup d'adhésion, parce qu'il y avait aussi des moyens il faut que nous puissions les dire. Et puis il y avait une forte sensibilisation que nous avons eu à réaliser lors de la campagne passée. Donc il y avait beaucoup de personnes qui se sont adhérées en rapport avec la vaccination. Si on peut comparer chaque jour de l'activité de la vaccination, comparativement avec la campagne d'aujourd'hui et la campagne d'aujourd'hui et la campagne passée, on peut dire que chaque jour, nous sommes à un nombre très faible de vaccinés par rapport aux campagnes qui étaient passées, j'allais dire. Et donc, c'est comme ça que nous avons pu quand même utiliser plusieurs stratégies pour améliorer tant soit peu. Mais aussi, il faut dire que la population, une grande partie reste toujours réfractaire à la vaccination. C'est comme ça que nous réalisons des activités boost pour essayer un peu de sensibiliser tout le monde. Comme vous le savez très bien, la réussite dans cette vaccination ne reste que la communication. Pour que nous puissions réussir, il faut communiquer. C'est comme ça que ma bannière et Oreb TV, qui est toujours là à côté de la zone de Matadi, nous donne toujours des opportunités pour sensibiliser la communauté, afin que la communauté puisse venir s'adhérer et avoir une couverture vaccinale de 60%. Il ne faut pas oublier que nous voulons tous atteindre cette couverture de 60% qui permettra à ce que la communauté dans son ensemble puisse être protégée. Congo ACDLI hiki ngelenda katuba na kutalaka kampani to mangwele yake na kupesama pe mangwele meka katoa kupesama na ba ngonda ina melude. En tout cas, tona kutuba que campagne ya tour ya ina ya imeluta façon fo mumetuba tour ina to lutaka to monaka ke batu kuisaka adhésion vondaka massive batu s'intégrer facilement na campagne. Mais même on a tour ya ibatuke na kukuiza neti bana kuiza ve neti bana kuiza donc mais beto tona ku renforcer la sensibilisation ça beto qui c'est beto to mundu ki beto ya makasi yake la sensibilisation tona ku lemba ve ku rappeler na batu ina que vaccin yake le mbote vaccin yake le imbi ve souci beto toke na basa il faut to atteindre mais lokola yake processus tona ku continuer ku la musa batu ina ba kuma na ba site ba exploiter ba stratégie to mettre tout là na terrain sans ba banka vaccin ba ou ya ke sam na mbote ya beto nyonso. Voilà, Docteur Christian, de votre côté, vous nous avez déjà parlé, vous aviez briefé les stratégies. Vous avez dit que vous avez multiplié des stratégies. Oui, vous les avez déjà annoncées dans nos précédentes émissions, mais il y a certaines personnes qui nous prennent en cours de diffusion ou en cours de la campagne et qui n'ont pas suivi la sensibilisation au départ. Que pourriez-vous dire par rapport à ce que vous avez apporté comme innovation pour booster la sensibilisation? Vous l'aviez dit au départ, au deuxième jour de la vaccination, vous étiez à 2 ou 3% et aujourd'hui vous êtes à 11%. C'est une évolution que nous pouvons encourager. Alors, parlez-nous au moins des innovations que vous avez apportées dans la sensibilisation. Oui, merci. D'abord, il faut comprendre aussi que il y a deux choses qu'il faudra que nous puissions bien comprendre. Il a fallu que nous puissions d'abord augmenter l'offre, d'une part, d'autre part aussi que nous puissions rendre les services.
Alors augmenter l'offre, ce n'est que la sensibilisation qui va nous permettre à augmenter l'offre, c'est-à-dire augmenter l'adhésion ou la demande à la population pour venir se faire vacciner. C'est comme ça que nous sommes en train de faire toutes ces différentes émissions, sensibilisation auprès des récoltes, sensibilisation de porte à porte, pour permettre à ce que la population puisse augmenter évidemment la demande, donc l'offre puisse augmenter. Ça c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, il a fallu que nous puissions aussi augmenter nous puissions, n'est-ce pas, rendre service. Nous puissions donner les services, disponibiliser les services. Alors pour disponibiliser les services, il fallait faire plusieurs stratégies. Alors la zone de santé a commencé au début avec deux types de stratégies. Il y avait la stratégie mobile et la stratégie fixe. Les stratégies fixes, chaque aire de santé avait une équipe qui était juste sur la zone de la structure mère de l'aire de santé, où il allait recevoir tous les personnels qui désirent se faire vacciner. Mais la stratégie mobile, c'était d'aller dans la communauté pour vacciner effectivement la communauté. Alors, parmi ces différentes stratégies, nous nous sommes dit, au début c'était un peu difficile pour que nous puissions augmenter le nombre de vaccinés. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit scinder les différentes équipes, c'est-à-dire les fixes, on a scindé en deux. Les fixes ont fait des avancées pour permettre à ce qu'on ait quand même un grand nombre de personnes vaccinées. Les mobiles, nous avons aussi essayé de scinder les mobiles en deux et faire de sorte que les mobiles puissent y aller vers la communauté pour vacciner la communauté. C'est comme ça que nous avons pu quand même augmenter le nombre de personnes vaccinées. Nous sommes à près de 50 personnes depuis le matin, juste les sites mobiles. Donc je pense que ce sont des stratégies que nous avons eu à utiliser pour qu'un grand nombre de la population puisse être vaccinée. Voilà. Docteur Christian, vous avez dit que vous avez prévu des sites mobiles. Est-ce qu'il y a aussi la population qui se trouve vers le fin fond là-bas? Votre zone de santé couvre Bunze, il y a un peu de milieux reculés. Comment est-ce que vous avez prévu pour que la population de ce coin-là puisse aussi bénéficier de ces vaccins? Il faut comprendre que c'est le plus grand problème. La plus belle femme ne peut que donner ce qu'elle a. La zone de santé avait reçu pour chaque aire de santé le droit d'avoir deux sites. Un site fixe et un site mobile. Imaginez l'aire de santé comme Hygiène A, l'aire de santé comme Bouzimongo, l'aire de santé comme Makindu, là où nous sommes, où c'est une aire qui est tellement dense avec beaucoup de personnes, mais vous n'avez que des sites, un site fixe et un site mobile. Et c'est comme ça qu'on avait dit qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient au fin fond, qui ne pouvaient pas avoir accès à la vaccination. Il fallait que les vaccinateurs puissent y aller là où la communauté se trouve pour les faire vacciner. Mais on n'avait que deux sites. On a pris le deux sites, nous avons scindé en deux. Le site fixe, nous avons fait des avancées. Et les sites mobiles aussi, nous avons scindé en deux et on leur avait dit d'aller vers la communauté. Donc on se contente que de deux sites mobiles qu'on en a. Il y a un d'ailleurs qu'on a scindé en deux qui vont circuler partout pour essayer un peu de vacciner. L'idéal serait qu'on ait beaucoup de sites mobiles. C'est ça l'idéal, pour que tout le monde puisse, n'est-ce pas, être vacciné. Mais vu qu'il y a des contraintes budgétaires, qui fait que nous ne puissions pas, n'est-ce pas, arriver à un grand nombre de sites mobiles, c'est comme ça qu'on se contente d'un seul site par aire de santé. Et avec ça, nous avons maximisé des stratégies, comme ce que je viens de dire, on a scindé les sites mobiles en deux, et le site va vers la communauté pour aller vacciner. Ce sont des stratégies que nous avons réalisées, et on voit que ces deux stratégies ont produit quand même des résultats, contrairement au début de la campagne qu'on a commencé. C'était vraiment un peu difficile. Voilà, merci beaucoup docteur pour cet éclairage. Nous voulons aussi savoir, nous pouvons dire que l'obstacle numéro 1 de la vaccination contre la COVID-19, c'est la désinformation. Oui, ce sont les fausses informations qui ont circulé et qui continuent à circuler sur les réseaux sociaux. Notamment que si vous prenez les vaccins, vous aurez la marque de la bête, 666. Tous ces éléments-là, il y a eu beaucoup d'émissions et beaucoup d'explications. Mais il y a un élément nouveau qui circule ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Que non, il ne faut pas se faire vacciner puisque au cas où vous prenez les vaccins,
vous ne serez plus éligible à donner les sangs. Donc, à notre époque, il y a l'arrivée des réseaux sociaux qui propagent rapidement les infodémies en lieu place des informations vraies. Et les gens, n'est-ce pas, tiennent compte plus de l'infodémie que les informations qui sont vraies. Moi, j'ai toujours dit que les gens écoutent la moitié, comprennent le tiers, mais rencontrent le double de ce qu'ils ont écouté. C'est-à-dire, chaque fois que les informations arrivent, les gens continuent toujours à donner des informations en les désinformant. Donc, ce qu'il faut dire aussi est que tout ce que les gens écoutent à la télé, à la radio, au niveau des réseaux sociaux, ne sont que des informations erronées et fausses. La vaccination ne date pas d'aujourd'hui, la vaccination date de très longtemps. Même nos enfants que nous aimons beaucoup, nous les faisons passer au niveau des CPS, et lors des CPS, nos enfants reçoivent des vaccins. Nous aussi, moi-même comme j'ai reçu des vaccins lors des CPS quand j'étais encore enfant. Il y a un calendrier vaccinal. Et le même type de vaccin, la même procédure qui a fait qu'on puisse créer tous ces vaccins-là, c'est la même procédure qui a fait que nous puissions créer aujourd'hui le vaccin contre la Covid. Et il faut comprendre aussi que la plupart des maladies qui sont incurables, l'idéal serait d'avoir des vaccins pour éviter à ce que nous puissions arriver à avoir toutes ces maladies infectieuses qui peuvent être évitées par la vaccination. Donc, que les gens disent qu'il y a un problème, que ceux qui sont vaccinés ne peuvent pas donner du sang, c'est carrément faux. Sinon, eux-mêmes aussi, même si vous n'avez pas reçu les vaccins, mais vous avez eu déjà à recevoir, quand vous étiez enfant, le vaccin, donc vous ne pouvez pas donner le sang. Donc c'est déjà une fausse information, parce que ce n'est pas seulement les vaccins de la Covid qui va faire que toi tu puisses pas donner les vaccins. La deuxième des choses, les sangs, pardon, la deuxième des choses, les gens qui disent que si vous êtes vacciné, vous allez tomber malade, si vous êtes vacciné, c'est un signe des marques de la bête, tout ça, vous enrôlez, tout ça c'est faux. Je ne suis pas pasteur, mais ce que je sais est que l'adhésion à cette marque de la bête est vraiment volontaire. La personne doit lui-même s'adhérer, il part et puis on lui donne cette marque-là de la bête. Ce n'est pas de façon inconsciente. Nous, dans les vaccins ici, ce n'est pas qu'il y a une marque de la bête là-bas qu'on met à l'intérieur et puis on vous injecte et que vous ne savez pas. Non, non, c'est faux et archi faux. Sinon, nous tous, nous serions, n'est-ce pas, être dans cette histoire des marques de la bête. Oh, c'est faux. On a reçu des vaccins, nous tous. Moi, ma famille, ma femme, il y a même ma mère. Donc, nous tous, nous avons bénéficié du vaccin. On dit souvent aussi, si vous recevez des vaccins, vous mettez le téléphone ici, là où vous avez reçu le vaccin, le téléphone va s'accoler, ou bien votre fourchette ou une cuillère va s'accoler. Tout ça, ce sont des rencontres, ce sont des idioties, les gens qui disent ça. Venez chez nous, demandez et on va vous donner de la bonne information. La vaccination, c'est pour vous protéger. Vous protégez vous et votre famille, la communauté. Et en plus de ça, la vaccination fera que tu puisses éviter la survenue des formes graves. C'est ça même le principe de la vaccination. Même le vaccin que nous recevons quand nous sommes enfants en rapport avec la tuberculose, nous recevons le BCG. Vous savez, quand nous recevons ces vaccins-là, ce n'est pas que nous ne puissions pas contracter la maladie, non. Tu vas contracter la tuberculose, mais tu ne manifesteras pas les signes de la tuberculose parce que tu as été vacciné. Tu vas manifester tous ces signes-là seulement que lorsqu'il y a un problème de dysimmunité. La même chose avec le vaccin pour la varicelle. Aussi, c'est la même chose avec les vaccins. À l'époque, d'ailleurs, il y avait beaucoup de personnes qui ne marchaient pas. On dit les paralysies flax aiguë. Bouka, voilà. Beaucoup de gens qui ne marchaient pas. Mais aujourd'hui, ce sont des maladies qui sont presque nulles. Pourquoi? Parce que c'est à cause de la vaccination. À l'époque, il y avait beaucoup de gens qui ne marchaient pas. Un enfant qui marchait, arrivait à un certain moment et puis il ne marche plus. Mais grâce à la vaccination, tous ces gens qu'on appelle des vadios, aujourd'hui, il y a un nombre très faible de cas liés à la paralysie flax aiguë. Grâce toujours à la vaccination communautaire. C'est comme ça que je vais dire à la communauté et que tout ce qui est intox, infox, infodémie, il ne faut pas suivre ça. Il faut suivre les experts que nous sommes. Les experts que nous sommes, ce ne sont que des agents de la santé.
Et vous aussi, parce que vous aussi, vous êtes des experts de la santé, parce que vous nous accompagnez à tout moment et vous connaissez les réalités qui se passent là où nous réalisons la vaccination. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, docteur. Assez délit, de me cousin nangue, puisque ben kaka ben mi là na mo ba minute mi ba comprendre bien tout ba ki ah le coup de me comment ko dominer non de me cousin nangue diaka. Et tout banandinga betu. Utini betu tubaka na ibaneke nsatu betu kangu nyosuke na kulanda baba kusa bazaba nsasa ya diambo ya betu na. Alors, assez délit, docteur me kato pour répondre ba biuzuzole betu na ça. Yantete mbanza matadi to zone de santé ya matadi ya kenya ba ndambo ya kaka ke vraiment na manima tena tuba na rukutu rekile nikuna ada moto kutu yake kumaka ve ataka mia yake kumaka ve iki mutindu benome s'arranger na zone de santé ya benu samu na ko vacciner ba pangi nyoso ke na kuzinga na bandambo na molokola soyo village lokola unze iki mutindu benome s'arranger pe ya zone yekuza expliquer nkambo batumetu bake non vaccination ya betu meza baiki atama kenonge mekabaka vaccin ngemekuma ndoki ngemekuma mtwankisi ngemekota na secte ya 666 ba mambo mingi metu kasi bilumbu ya diambo akake na kutambula na réseaux sociaux kenge mekabaka vaccin ya COVID-19 ngeke diaka ve éligible ça na kupesa menga c'est-à-dire ata mwana ngia anakufa ke no transfusion mwenge pesa menga ikelevé lokola menga ngia ya bebeba iki diambo iketuba samuna ba mambo ya nyuski na kutambula na ba réseaux sociaux. Merci na Kivu muketuba samuna kukuma na ba bisika nyonso ke zingilaka nkangwa beto to me multiplier ba stratégie mais avec ba moyens ya itoke na yao. OK, avec ba moyens toke na yao to me sala effort médecin chef de zone qui na kutuba a me sala vraiment management ya ba ke bokilaka management to me poussana na bisika nyonso même na ba fin foi na ngena kuwa ina to me poussana mais na kupusana ina c'est vrai toke kuma na inzo nyonso ve toke telema place mosi pembeni ya ba ou to me bokila ba ou ba kuiza kubokila ba ou ba kuiza yake dépendre maintenant na volonté ya ba sam bato ndambu ya union exactement tinge mona to me tout la site abeto awa bato ndambu ya union so to me bokana to me kotisa barele communautaire ba me bokila ba kuiza na site ba ya imekuwa ba me tout la volonté ya ba ba me comprendre que mamu ina bana kubokani na ke samu na intérêt ya beto intérêt ya famille intérêt ya kizunga ba me kuiza ba me baka vaccin ba façon ngena kumona awa façon to me sala partout dans zone de santé ya matadi maintenant on a insister avec des moyens très limités mais to me sala management ça mutoke ba agent à l'état to me sala effort ya kupusa na pembeni ya nkango abeto ça muto atteindre objectif collectif ya kele ku vacciner batu na terre ya 60% ça muto vona na immunité collective. Alors to me tout ba que na ba stratégie na to kele mbave tokele mbave me baza ba ete vaccination ya mekuma na tsuka tuna kukwenda na tsuka ba imekuwa bana kutula toujours tima na ba doute ya mambu bana kuwa ba undeke rendre beto mauvais service sa mu beto to me pusana et puis tangu kena vinila beto fe tangu kena kukwenda vaccination kena kuma na tsuka ya umulenda ka tuba sam na stratégie ya to me sala sam na kupusana pembeni ankangwa beto mais kasi na Kivu ya zole ngeme tuba ke batu metuba ngeme kabaka vaccin 666 bilumbu ngeme kabaka vaccin ke pesa menga ve bapanya beto photo beto nyonso to za ba play gouvernement beto tingina komona place ya ke gouvernement mo si responsable bakebika batu fe médecin chef de zone mungu ngani kila ni luta na TV ani sala sensibilisation batu kuisa baka vaccin ina ke limité kupesa batu menga nyemeza baki yake na izini ke salaka menga ve menga kele ngeye mepesa munu mepesa nde menga faso to ke s'entraider ke sa muto baka menga alors to lenda pesa produit mo si ve samu ya limité machine ina ke fabriquer ke menga ito ke baka na hôpital samu menga ina ke na industrie ya ke salaka yao beto ndeke pesa ka yao donc c'est pour dire que ya ke luvunu et puis luvunu vraiment luvunu yangolo samu to lenda ka bloquer système ina ve samu menga yenge na kumona ya ke vraiment un précieux trésor na ba hôpital la beto na ba hôpital beto kuzanga menga ngeke mona façon catastrophe ke salam donc vaccin ya lenda voanda ve na misiku ke mutume baka ani pesa menga ve akele luvunu maintenant ko insister façon médecin chef de zone tubaka kubaka information ya santé c'est pas tout le monde lenda pesa information ya vrai sam na mambu ya mavimpi ya beto
yake na ba personne qualifié ça na kopesa la vraie information façon beto et me vendre to na kutubila mambo mbeto mekatuba ndimila beto sa mubeto toke na connaissance et puis to met ça la ba recherche to na kulanda façon mambo ya santé ke na kutambula. Mais c'est pas tout le monde na réseaux sociaux. Ça mbatu yake na kutuba na réseaux sociaux. Tous za ba qualification ba ouvert. Et la plupart qui na kusosa ba vie, ça mububu to meza ba ke vie ke mbongo. Batu ke na kusosa ba vie ba wa me ke tuba ki mamoska plein ça ke non. Na beto to me kumaka kulanda luvunu mingi me ka tuba luvunu ndebe yandi batu ke landa mingi. Alors ba influenceurs ina réseaux sociaux bala kusakrocher na ba information luvunu ça ba meza ba ka tuba luvunu batu ke landa ba. Donc réseaux sociaux yake sika kubaka information ve. Information yake na ba personne qualifiée ina kile la pesa information pe melanda ya. Yake na 666 ve. Docteur metu ba banda to me butuka katibu bu ai toke bakaka vaccin. Vaccin ina yake vona na contre indication mo sive banda to me bakaka ya. Ya ku protéger beto buka bubu yake le mais yake dia kana na ampleur ina vona kana na tama ve sam to me kuma baka vaccin ya na ku protéger beto. C'est la même façon vaccin ya Covid to me kabaka ya toke kuma na immunité collective et puis toke minimiser ba effet grave ya Covid-19. Donc yake le nouveau. Voilà, Maton Domingue. Confrère Chris Seka, il y a une dernière question peut-être. Moi je pense que c'est déjà tout. En tout cas, le matière a été traité. En tout cas, je ne sais pas si quelque chose à ajouter, peut-être les derniers mots, quelque chose, les derniers mots, ça va nous permettre. D'accord, les derniers mots, mais aussi un message à toute la population en général et en particulier aux personnes qui s'étaient fait vacciner lors des précédentes campagnes avec le type de vaccin qui nécessitait peut-être 3 prises ou 3 doses. Alors, à la communauté d'abord, venez vous faire vacciner. L'occasion nous est donnée pour que nous puissions nous protéger et protéger le membre de notre famille, mais aussi la communauté. Il faut comprendre que la cible est d'abord pour cette campagne, ce sont les adultes de partir de 18 ans, à partir de l'âge de 18 ans. Et cette cible pour nous représente à peu près 28 348 personnes qu'il faut que nous puissions nous faire quoi? Vacciner. Vous comprenez? Il faudra que nous puissions vacciner. Mais en rapport avec cette cible-là, donc le 20% des 45% que la zone de santé de Matadi a, de plus de 18 ans, nous ne sommes qu'à 11%. Vous voyez? Donc, nous demandons à ce que la communauté puisse venir se faire vacciner. S'il vous plaît, l'occasion nous est donnée. Demain ou après-demain, pour avoir ce vaccin, ça sera difficile. Parfois, il faut payer. Vous voyez? Aujourd'hui, nous avons ces vaccins grâce aux partenaires. Mais demain, c'est le gouvernement qui va prendre ça en charge. Et ça sera simplement pour un certain groupe cible fragile de personnes. Et la majorité n'auront pas accès à ces vaccins. Donc il faut payer, il faut acheter, ça sera un peu difficile. Vous voyez, c'est comme ça que nous vous demandons de venir. Les informations qui ne sont pas vraies. Si vous avez des questions, il ne faut pas suivre les réseaux sociaux. Suivez le personnel qui sont qualifiés. Nous, par exemple, je suis médecin chef de zone. Si vous venez à l'ICI, derrière l'hôpital provincial, vous allez nous trouver et on vous donnera des informations. Suivez chaque fois Oreb et ma bannière. On vous donnera toujours des informations en ce qui concerne la vaccination sur la Covid-19. Et à l'autorité, ce que je veux dire tout simplement, que merci d'avoir l'autorité de nous avoir donné cette occasion pour que nous puissions faire encore cette campagne. Parce que grâce à eux et les partenaires, nous avons réussi évidemment à faire la campagne, mais aussi que nous puissions demain ou après-demain nous aider toujours pour continuer la sensibilisation dans les différentes chaînes communautaires sur place, parce que vous êtes sans ignorer, c'est grâce à nos partenaires, le BA et MRAD, que nous avons réalisé cette émission. Mais après alors que la communauté doit, n'est-ce pas, comprendre et savoir. Après, donc il faudra que le gouvernement, l'autorité provinciale puisse prendre, n'est-ce pas, les choses en main. C'est ce que nous nous demandons, à ce que toutes ces différentes émissions puissent toujours continuer à la longue. Donc venez vous faire vacciner, faites comme nous, vous ne serez pas déçus.
En tout cas, tuna kutuba ke campagne ya beto yana kukwenda na tsuka. Tuna kukuma na tsuka. Vaccin ya tour ya tuna kupesa yake ile ya tsuka. Na stratégie campagne yake ya tsuka. Donc kubaka vaccin tour ya yake ya mbote samu après beto kaka ku se procurer carte ya vaccination yake kuma problème. Samu tour ya tuna kupesa ya ofele, tuna kupesa ya pembeni ya inzo, en tout cas to me faciliter mambo. Mais to me kamanisa yake kuma un peu compliqué ya tuna kubokila na nkango wa beto basala beto confiance bakuza baka vaccin bao kana bakiuvukele ba yuvusa beto ba professionnel tokeza ba mambo ya kutubila bao babikala na mambo yake na kutubama na ba réseaux sociaux pe na kati ya communauté. Merci. Voilà. Mesdames et messieurs, avant de conclure, nous vous laissons suivre les interviews puisqu'il y a des gens qui se sont fait vacciner sur place. Suivez-les quand même, peut-être que vous allez croire à ceux qui sont comme vous. Peut-être que vous allez dire que non, celui qui est médecin ne va pas me dire la vérité. Mais ceux qui sont ici, ils sont comme nous, ils sont comme vous. Vous allez peut-être les croire et vous pouvez les suivre d'un moment à l'autre. Et en fait, ils ont vaccin à Covid-19. Nous avons parce que ça, nous premièrement pour nous protéger nous contre les différentes sortes de maladies. Et puis de deux, tu as vu que fléau t'a frappé bisoana et bon magma va te béler tout ça alors. Par rapport à la réalité autoyebi, il faut qu'on se faire protéger bien avant, surtout que il frappera souvent dans ba tamros années hiver, malil tout ça, surtout les choses qu'on déjà dans la saison sèche. Alors il faut qu'on prévenir bien avant. Et de trois, à partir de la carte, on va s'occuper ça. Et que début on a voyage, surtout que nous sommes des jeunes, souvent on a besoin de voyager comme Maliban, tout ça. Alors on ne veut pas que tu aies raté l'occasion de peur que comme trop tard on nous regrettait, il fallait n'avoir un vaccin pour nous bénéficier de la carte. Parce que on négliger comme des ignorants. On négliger qu'on soit vaccin oyo ba ko rater pe ko soit carte wana or carte wana soko rater ngo il soit gratuitement mais comme payant parce que ils ont la dernière chance ba pesi na vaccination quoi donc pour na importance c'est ça voilà il aurait fallu que na zo ngo pour se protéger des pour na procurer la carte de vaccination. Mais en fait deux fois ignorant que j'étais, j'ai fait aussi allusion par rapport à toutes ces informations. Et après, j'ai essayé un peu de suivre les campagnes par rapport à la réalité de l'histoire. J'ai vite compris que les informations ont été mal circulées, ont été mal véhiculées. Donc, ce sont des rumeurs, ce ne sont pas des bonnes informations. Parce que ni était la bonne information, je n'aimerais pas venir risquer de prendre cette piqûre, soit d'être vacciné. Parce que moi-même, étant un informaticien, je connais la réalité des réseaux sociaux et la réalité de tout ce qui se passe actuellement sur le monde en ce qui concerne le piratage, diffamation des informations et consorts, tout ça. Donc, toutes ces informations-là sont faux et archi faux. Si moi, je me suis présenté pour venir prendre ce vaccin, c'est parce que je suis un Congolais comme vous et je participais à la campagne de la vaccination du Covid 2019. Quant à moi, je vous conseillerais d'être vacciné, de procéder à toutes ces opérations pour que vous puissiez être protégé vous-même ainsi que protéger votre environnement. Donc, faites-vous vacciner, frères et sœurs. Sur le monde, il y a un vaccin alors, il y a ignorance, il y a un vaccin. Et ce que vaccin, selon dire, il y a une formation. Tout le monde dit que le vaccin est bien et ça pour la protection de la santé. Parce que Covid, la première tour de Covid, pour la intervention à Covid avec docteur Christian. Alors, Covid a coexisté, mais du moins, Bisso, nous avons plus de chance en Afrique. Ils ont frappé Tenenge et frappé là à niveau de l'Europe. J'espère que les cas qui sont à niveau d'Italie, Boyebi. Baka les gars qui na Chine, Boyebi. Mais Bisso, tellement tous les gens, Benza Mazala, grâce à Nenga Salara, Katina Bisso, mais tout
to tarder te kozwa vaccin maladie pene ezali maladie ezali et prévane yango nga pe naza exemplaire ya kozwa vaccin nazwi vaccin nanga vaccin ezosala moto eloko te o vaccin ezoboma o vaccin soki otie boye soki 666 non totika babiloko wana o bafutilité o biso tozokanisana ke vaccin eza mabe te vaccin eza bien soki baautorité déjà bazozwango pourquoi pas biso tozwango vaccin eza mpona bien na biso eza mpona bien na yo eza mpona bien bandeko mosusu yango nazosenga na bandeko nyonso base vaccine vaccin eza mabe te vaccin eza bien nazwi yango mpona bavantage ebele 7e vague ezoya kala te epuis eza na bavantage nango eza avantage nango ezoprotege biso surtout na saison sèche et puis pour la carte à vaccination oh toyebi ke eswama na $100 ici c'est gratuit et c'est un don de l'OMS c'est un peu ça yango esedaki nga na sensibiliser voisine nanga bazwa yango parce que eza elomo bon gouvernement eyeli biso c'est que eza pour na intérêt na biso. En tout cas, moi je n'ai pas de cet avis que eza na ba effet secondaire ou bien eza ba bilo à 666. So eza bon c'est que na ba hôpital, na ba vaccin ba pesa biso c'est que nyonso eza mabe. Donc je ne suis pas de cet avis là. Pour la bazune en tout cas je leur invite massivement à kozwa parce que les délais eza presque naza sûr que un journal le c'est la fin lobby de bazo silisa. Donc, voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Vous l'avez suivi sur Ma Bannière Télévision et sur Oreb Télévision. J'ai reçu le concours de mon confrère Chris Nseka de Oreb Télévision avec qui nous l'avions réalisé. Confrère, merci beaucoup. Merci à confrère Roger Missamou et puis merci également à tous nos téléspectateurs, que ce soit de Oreb Télévision et Ma Bannière. Merci également au docteur Christian, MCZ, puis merci aussi à notre frère d'avoir accepté de passer cette émission avec nous. Donc nous sommes là, nous faisons notre travail pour permettre à la population de savoir ce que c'est l'importance de se faire vacciner pour se protéger et protéger tout le monde, protéger toutes nos familles, protéger tous les membres que nous aimons bien. Voilà, merci beaucoup. Donc, merci docteur Christian. Merci, c'est à moi de vous remercier. Voilà. AC Deli Katondi également, merci à vous. En tout cas, merci dans Ma Bannière et merci dans Oreb TV. Voilà, merci aussi à ceux qui ont été ou ceux qui sont héros dans l'ombre qui ont réalisé cette émission, que ce soit pour l'équipe technique Ma Bannière et Oreb Télévision. Merci beaucoup à toutes et à tous. Restez branchés sur nos antennes, mais avant de nous quitter, nous disons aussi merci aux partenaires techniques et financiers qui ont financé ou soit qui ont rendu possible ces projets. Là, nous citons l'USAID à travers les projets Breakthrough Action et Emerald. Merci à toutes et à tous et au revoir.